Depuis quelque temps, nous récupérons l'eau de pluie, donc nous traitons l'eau de pluie afin de pouvoir amener de l'eau dans les sanitaires pour les lave-vaisselle. Et nous avons également depuis 15 jours le soleil qui éclaire la grotte. Donc ça peut paraître paradoxal, mais voilà, nous sommes, je pense, une des premières grottes pour être éclairées par le soleil. Donc nous avons des panneaux photovoltaïques qui sont en fonction depuis 15 jours et qui suffisent pour éclairer notre grotte. Donc bien sûr, dans la grotte, ce sont des éclairages LED, ce qui permet aussi d'avoir cette forme d'énergie. Voilà. Et vous avez aussi un toit végétalisé. Alors absolument, donc notre bâtiment d'accueil est recouvert de petites plantes, ce qui nous permet également d'avoir un accueil qui est tempéré tout l'été, malgré quelquefois, il y a une mouche, malgré quelquefois la température qui peut être élevée à l'extérieur. Nous ne dépassons pas les 25 degrés à l'intérieur, ceci sans climatisation, donc ce qui est très intéressant, et ce grâce à ce toit végétalisé. C'est quand même rigolo d'avoir des photovoltaïques pour une grotte. Ah ben c'est ça qui est rigolo justement, ce qui fait qu'on est toujours passionné et ce qui fait qu'on a toujours envie, malgré 30 ans d'été passé à travailler tous les jours, on a toujours envie de venir ici travailler, oui c'est vrai. C'est rigolo et je trouve que c'est novateur aussi, surtout qu'il faut savoir que nous sommes tout seuls au milieu de la forêt, donc nous avons quand même un site qui est isolé, donc oui, c'est exceptionnel je pense. Et c'est une volonté de votre part justement en tant que animateur, locataire de cette grotte, de préserver l'environnement? Alors absolument, un de nos premiers rôles, c'est la conservation de la grotte. Ensuite, c'est aussi de faire comprendre à nos visiteurs pourquoi on la conserve, puisque bon, lorsqu'on raconte à nos visiteurs qu'une stalactite elle grandit d'1 centimètre par siècle, forcément on comprend que l'impact humain peut être très important. En 30 secondes, on peut détruire ce que la nature a mis 1 siècle à construire. Donc nous, on a aussi cette volonté de transmission. Alors peut-être qu'on ne réussit pas toujours à notre petit niveau, mais c'est ce qu'on essaie de faire, effectivement. Oui, transmettre notre passion, de montrer ce qu'on a voulu faire. Les gens nous félicitent pour notre travail, ça nous fait plaisir aussi, parce que c'est 30 ans d'efforts.